Ça fait des années que j'ai envie d'apprendre l'animation, sauf que j'ai toujours procrastiné là-dessus. Parce qu'on va pas se mentir, les logiciels d'animation, ils font très peur. Il y a tellement d'interfaces différentes à comprendre, à apprendre, qu'on s'y perd très vite. Du coup, dès demain, je me lance le défi d'apprendre l'animation tous les jours, pendant 20 jours. C'est vrai que c'était pas assez dur. Et surtout, je me fixe un objectif final. À la fin du challenge, je dois créer une animation en couleur, et je vais imposer à Attilio, mon cher associé, un test. En gros, je vais lui montrer 5 animations différentes. Son défi, trouver la mienne. Et c'est parti pour le jour 1. Je sais pas comment vous fonctionnez vous quand vous apprenez des choses, mais moi je note énormément sur des feuilles volantes, ou alors sur des post-it. Je suis très organisé. Je vous assure. C'est promis. Bref, je vous conseille de noter le plus de raccourcis possible, surtout si vous êtes dans le même cas que moi, et que vous animez sur Blender. On va commencer par le tuto le plus mythique, la balle qui rebondit. Ça va me permettre de me familiariser avec le logiciel et d'apprendre un peu toutes ses interfaces. De plus, ça me permet de mettre en place le premier des 12 principes d'animation, le squash and stretch, ou en français, compression et étirement. La règle dit qu'un élément, personnage ou objet est plus réaliste et plus vivant s'il est déformé au contact d'un autre élément plus solide. Par exemple, une balle qui tombe à terre et rebondit fera plus vrai si elle s'aplatit en s'écrasant au sol et qu'elle s'allonge élastiquement en remontant. Après plusieurs modifications, après plusieurs tests, j'ai enfin fini le tuto de la balle qui rebondit. Et voici le résultat. Honnêtement, je suis plutôt content. C'est très satisfaisant de voir le résultat final, et j'ai trop hâte de commencer les prochaines animations. D'ailleurs, si tu veux voir toutes les animations terminées que j'ai réalisées dans cette vidéo, tu peux les retrouver sur TikTok et Instagram, et bien sûr, tout est dans la description. Le deuxième jour, je me suis occupé du timing. Le timing, ou la cohérence en français, se réfère à deux concepts différents. La cohérence physique et la cohérence théâtrale. D'un point de vue uniquement physique, l'objet doit respecter les lois de la physique. Par exemple, la masse d'un objet définit sa façon de réagir à un facteur externe, comme une poussée. La cohérence théâtrale est de nature moins technique, et sa maîtrise s'acquiert avec de l'expérience. Elle peut être à but purement comique, être employée pour communiquer des émotions profondes ou faire ressortir certains traits de personnalité d'un personnage. J'ai refait plus ou moins à l'identique ce tuto afin de comprendre comment et pourquoi il se réalise, afin de le retranscrire dans toutes mes prochaines animations. De ce que je retiens de cet exercice, c'est que grâce au timing, les mouvements des objets sont plus cohérents et plus fluides. Ça rajoute du réalisme, et j'adore ça. Les jours qu'on suivi, j'ai essayé de maîtriser ces deux principes avant de passer à l'étape suivante. J'ai d'abord associé la balle au timing en essayant de la faire descendre plus vite, puis en ralentissant son mouvement pour qu'elle soit plus réaliste. J'ai aussi refait mon explosion avec une référence, car je la jugeais trop chaotique et pas assez esthétique. Bien évidemment, tous les liens des tutos seront disponibles dans la description. Et entre deux tutos, j'ai essayé de refaire ce même. Il est terrifiant. Mais je ressens un certain step-up, donc je suis assez confiant sur la suite. Au 5e jour, c'est le tuto de la goutte qui se met sur mon chemin. Le défi est remporté avec succès. Le 6e, c'est au tour des arcs de se faire mater avec succès. Mais le 7e jour, je me retrouve face à un concurrent puissant. Le pendule. Je pensais que j'allais rouler dessus de la même manière où j'ai réussi les autres exercices. Mais après des heures bloquées sur la compréhension du mouvement, je ressors avec un goût amer. Celui d'un projet fini, mais non abouti. Et pour la première fois, j'ai fini un exercice sans être fier du résultat. Le jour 8 passe, le 9 aussi, le néant. J'ai perdu la motivation. La défaite face au pendule m'a beaucoup affecté. Je ne me sentais plus progresser et je ne savais plus quoi faire. Et puis, au 10e jour, je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé. Pas pour maîtriser le pendule, pas pour cocher des cases sur une liste, pour sortir une série. Et une série, ça ne s'anime pas tout seul. Alors j'ai sorti ma tablette, mon stylo, et j'ai repris. On se remotive, on se reconcentre sur le but principal, créer une animation qui se fond dans le décor des 4 autres, et après au pire si ça fonctionne, bah j'arrête l'animation. Bah non, j'ai une série à sortir. Ok, donc en gros, genre tu vois mon idée ce serait de t'envoyer genre 5 animations différentes, Ouais, je et capte. dans les 5, il y aurait la mienne, et ton défi en fait ce serait de trouver mon animation. OK. Bah, easy en vrai. Et si je trouve ton animation, moi je gagne quoi? Moi tu me fais chier juste là. Ah, je sais pas, 100 balles. Vas-y, carré, Allez, carré. putain. Ok, bah je vais me la donner, et comme ça, bah super, 100 balles gratuit, merci hein. Bon vas-y gros, j'attends ton appel dans 10 jours Ouais bah et écoute, on se je t'envoie rappellera dans 10 100 balles. jours, ouais. Ça marche. Ouais, ciao. Vas-y, ciao. Pour la reprise, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre avec un feu. C'est sympa et c'est chaleureux.
Et c'est le cas. Grâce à ce tuto, j'ai appris qu'avec un simple point et un simple trait, on peut faire du feu. Je sais pas si vous avez suivi. Moi non plus. Bref, on va améliorer ce feu et faire une flamme, parce que j'ai vraiment envie de tester la troisième difficulté de ce tuto. Honnêtement, j'ai galéré. Les sphères qui s'enchaînent, c'était pas évident. Mais après plusieurs modifs, j'ai fini par comprendre le truc, et c'est là que j'ai ajouté les couleurs. Et franchement, ça a tout changé. Bon, on est à mi-parcours, ça fait 10 jours déjà. Ça passe hyper vite. La leçon la plus importante de ces 10 derniers jours, ce n'est pas un principe d'animation, c'est qu'il faut arrêter de vouloir tout maîtriser en même temps. Parce que l'animation, c'est comme un océan. Tu te noies si t'essayes de tout traverser d'un coup. Dans cette deuxième partie du challenge, je vais me concentrer sur la création de scènes animées. Parce que finalement, c'est ce que tout le monde attend. Vais-je réussir ? Pour s'échauffer, j'ai décidé de suivre ce tuto, où le personnage saute d'un point A à un point B. Je pense que je vais le redessiner dans mon style, et que je vais mettre en application tout ce que j'ai appris au cours de ces semaines. Étape 1, l'anticipation. Le procédé consiste à préparer le spectateur à l'action. La préparation à une action est nécessaire à son réalisme. Avant qu'un personnage saute, il faut que le personnage plie ses genoux. Avant de lancer un objet, il faut qu'il prenne de l'élan avec son bras. Étape 2, le smear. En animation, le smear frame est utilisé pour simuler un mouvement ou un flou de mouvement. Il est généralement utilisé entre deux keyframes. Étape 3, le squash and stretch, déjà cité tout à l'heure. Étape 4, le timing, c'est pareil. Et enfin, une situation comique. Ah non, non, c'est pas un procédé. Et voici le résultat final. Maintenant, je vais me concentrer sur l'animation finale. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, mais je vais essayer de le faire sans trop utiliser de tuto. Pour que vous puissiez jouer aussi, je ne vais rien vous montrer. Donc on se retrouve avec Attilio après le jingle. Le jingle ? Mais y a pas de jingle ! C'est le jingle. Mais avant de passer au reveal, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, et dis-moi en commentaire si tu as trouvé mon animation. Ok, alors c'est parti, sans plus attendre, on appelle Attilio. Allez, let's go. C'est parti. Donc il y a ça là, numéro 1. Ok. Voilà. Ok, bien stylé. J'aime bien le style graphique de la petite mouche. Ça rend bien. Ok, C'est smooth. c'est cool, c'est cool. Ensuite, nous avons celui-ci. Petite animation Ok. un peu saccadée, mais frame par frame, etc. Tu vois, t'as capté. Plus en mode croquis, c'est stylé. Ouais, c'est ça, voilà. Une action bien réelle de tous les matins. Ensuite, on a celui-ci. Ok, ça j'aime bien le mood. Voilà. Ok. J'aime bien le mood, j'aime bien le mood. C'est Let's go. smooth. Ensuite, nous avons celui-ci. Ok, pas mal. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Celle-là, Ok. elle- je la suspecte un peu, celle-là. Je la suspecte D'accord. un peu. Ok, je comprends. En vrai, je comprends. D'accord. Et enfin, nous avons celle-ci. Bah, celle-ci, c'est sûr que c'est pas la tienne. Il y a une signature en bas. Alors, maintenant, je vais te poser la question, la fameuse question. Selon toi, laquelle est mon animation? Ok, en vrai, je pense. Je pense la mouche, c'est pas toi, c'est pas ton style graphique. D'accord. La numéro 2, t'es un chien de la casse. Si t'as envoyé ça en 20 jours. Attends. L'animation, je l'ai fait en 2 jours. Je l'ai fait en 2 jours d'ailleurs. Bon, t'es quand même un chien de la casse. Oui, d'accord. Ok. La 3 me fait bien gaulerie. La 4, ça aurait pu être grave toi qui a dessiné le décor. Ok. Donc maintenant, quel est ton Donc, guess? Soit t'as fait le chien de la casse et t'as envoyé le numéro 2. Ok. Et bon, t'as mis 2 jours à faire l'anime. Refais voir la 2. En vrai, en 2 jours, ça se fait ça. Hein. Mais ça se fait en une matinée, ça. Envoie la 4. La 4, très bien. Ah, ça, c'est toi de ouf. Refais voir la 3. Ok. Ah, il hésite, hein. Ah, la 3, elle fait chier. Je pense que t'as fait la 4. Ok. Donc on va passer au reveal. Vas-y. T'es chaud? T'es chaud de fou? C'est la bonne. Voilà, donc mon animation c'était la numéro 4.
Donc si vous avez trouvé, dites-le en commentaire aussi, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo et un grand merci à Attilio d'avoir libéré de son temps et de m'avoir allégé 200 €. Toutes ces informations sont dans la description et moi je vous dis à bientôt.